Nos commerçants ont du talent, nous allons vous le démontrer. Direction Adour, place verte, chez le traiteur Philippe Leblanc. Bonjour Philippe. Très bien, merci de me recevoir chez toi, place verte Adour. Nous sommes dans le magasin Philippe Leblanc et avec Philippe, nous allons dorénavant et de manière très régulière sur internet vous proposer des recettes faciles mais toujours délicieuses. En effet, on va faire ce maximum. Allons tout de suite voir ce qui se passe du côté des cuisines. Nous sommes dans vos cuisines et aujourd'hui vous allez nous proposer une recette simple mais comme toujours délicieuse. De quoi s'agit-il? La fameuse côte à la berdouille, n'est-ce pas? La côte à la berdouille. Alberdouille, c'est comme ça que l'on dit chez nous en tout cas dans notre borinage. Alors, la durée de la préparation Philippe? Une vingtaine de minutes. Une vingtaine de minutes? Quels seront les ingrédients dont nos internautes auront besoin pour réaliser cette côtelette alberdouille? La base, c'est quand même la fameuse côte de porc. Ouais. Et ensuite, il faut commencer avec des échalotes en nombre, du concassé de tomates, puisque moi-même j'en mets un peu dedans, du vinaigre de vin blanc, une réduction, un peu de fond de veau, et alors la moutarde qui vient finir dans la sauce et sur la côte. Au travail? On y va. C'est parti. Allez. On va attaquer une réduction. Bon, je suis un novice, Philippe, en matière de gastronomie. Alors, réduction pour les novices qui nous regardent. En fait, il faut faire mijoter donc les échalotes ici avec du vin blanc et faire réduire un maximum. On peut réduire presque à sec. Et ensuite, on commence la sauce à partir de cette réduction. Ici, il faut assez bien d'échalotes. C'est quand même la base de la sauce. Les échalotes sont ça. On a le temps, Philippe Leblanc. C'est pas la course à l'échalote. C'est une recette pour combien de personnes que vous nous préparez, Philippe? Je vais le faire pour 4. 4, Après la découpe de la petite dizaine d'échalotes, hop là, direction le fourneau. C'est parti. Alors déjà, c'est du beurre de ferme, Exactement. Salé? Non, non salé. Toujours en cuisine non salé. D'accord. Ça évite d'avoir trop de sel dans les préparations, en fait. Donc il faut toujours un beurre non salé. On met ça un peu frémir. Meilleur. Certains sont cuisinés au beurre, d'autres cuisinent à l'huile d'olive. Vous, c'est beurre ou olive? Beurre. Ah, beurre. Cuisine française quand même. Ouais. On peut utiliser un peu d'huile d'olive aussi, mais ça dépend des recettes. Là, en l'occurrence, pour la côtelette à la berdouille, c'est mieux avec le beurre. Les produits régionaux, il n'y a rien de tel. On va faire suivre un peu. Le petit goût spécial quand on fait suer comme ça. Juste l'échalote et le beurre, non salé, rien d'autre. Non. Pas de sel, Non. rien. On laisse rissoler légèrement. Une fois que ça sera, on va rajouter le vin blanc. Du vin blanc et du vinaigre pour suivre. Le vin blanc, n'importe lequel? Un vin blanc sec de toute façon. Quoi qu'il arrive. Enfin, quoi qu'il arrive pour cette recette, dans tous les cas. Bon, avant de verser le vin blanc, Philippe, Dis-moi, on envoie. on doit attendre quoi? Que l'échalote soit roussie? Non, légèrement sué. Enfin, il ne faut pas que ça soit roussi de trop, mais juste. Voilà. Je pense que c'est le bon moment là. Voilà. On peut y aller. Il faut laisser réduire. Un bon 50 centilitres?
Oui, même un peu plus. Un peu plus. Et là, on attend, tout simplement. Là, faut faire aider. Pendant ce temps-là, on va s'occuper des côtes de porc. Hein. Allons-y. Ici, j'ai demandé au boucher de la couper donc, avec l'os, mais on peut la travailler sans l'os aussi. Alors, ce que je fais toujours, moi, je coupe toujours un petit peu ici, le dessus, pour éviter à la cuisson qu'elle ne s'ouvre, qu'elle ne se recrolle en fait. D'accord. Alors que nos côtelettes sont occupées en ce moment à fristouiller, petit retour sur les échalotes qui réduisent dans le vin blanc. Il faut vraiment attendre que tout le vin soit évaporé? Oui, c'est la condition. Enfin, il faut vraiment faire réduire. C'est on concentre les parfums et les arômes de cette façon. Chacun a ses méthodes de travail. Le traiteur Philippe Leblanc, est-ce qu'il suit des recettes au niveau des épices gramme par gramme ou alors c'est selon... Rien du tout. Tout se fait à l'œil et complètement à l'œil. Sauf pour la pâtisserie, là où il faut un peu mesurer. Mais sinon, tout le reste, je n'ai aucune recette préétablie. Donc, c'est moi, et même parfois une recette, je la change au cours de route sans qu'il y ait de... Voilà quoi, je l'adapte en fonction du marché, en fonction de ce que j'ai. En fonction de l'humeur. Voilà. Et aujourd'hui, il est de bonne humeur. Il est de très bonne humeur aujourd'hui. Mais il est toujours de bonne humeur, Philippe Leblanc. Et alors, la viande, je ne l'assaisonne pas, je l'assaisonnerai à la fin. Oui, c'est ça. J'ai assaisonné une viande avant la cuisson. Ah bah voilà, j'apprends des choses avec vous, Philippe Leblanc. À la maison, j'ai l'habitude d'assaisonner mes viandes, le sel, le poivre, et puis de la passer au beurre. Bah voilà, j'apprends des choses grâce à vous. Et j'espère que vous aussi, chez vous, vous apprenez des choses. Pour éviter que le sang ne ressorte de la viande, en fait. Ah, maintenant, vous apportez certaines explications à mes incompétences gastronomiques. Ici, ce que je vais faire maintenant, je vais les badigeonner avec la moutarde. Et ça, je vais me retourner de l'autre côté pour le faire. Badigeonnons, badigeonnons. C'est important la quantité de moutarde que l'on met sur la côte. C'est ce qui fait le goût, hein, parce que si on en met trop, c'est vraiment trop piquant, et si on n'en met pas, on ne sent pas le goût. Quoi. Et donc ce n'est plus une côtelette alberdouille, ça ne sent pas suffisamment cette... Voilà. Alors maintenant, je peux me permettre de les retourner. Parce que si je l'avais fait avant, la moutarde se colore beaucoup trop vite, quoi. Et on n'arrive pas à avoir une belle coloration de la côte. Et ici on recommence l'opération. Recto verso évidemment. Hein. Recto verso. C'est pas les choses à moitié. Voilà. On retourne sur le feu. Attention, on repart vers la cuisinière. Voilà, ici ça se passe bien. Ah, tout de suite un changement de coloration. Hein. Le fond de veau, ça amène voilà. Encore une bonne réduction, mais pas trop. Et alors moi, ce que je fais quand on ne fait pas dans la recette classique, j'incorpore de la crème fraîche dedans. C'est un petit plus, mais bon, c'est ce qui donne la préparation plus onctueuse et plus savoureuse, à mon avis. Quoi. Dans la recette de base, il n'y a pas de crème fraîche, il n'y a même pas de tomate. Moi, je mets un tout petit peu de tomate et de la crème fraîche. Mais dans la recette de base, c'est juste un roux qui épaissit la sauce et c'est terminé, quoi. Mais moi, je mets un petit peu de crème fraîche pour la l'onctuosité qui soit meilleure. Déjà plus ferme, hein, plus ferme. Alors ici, la sauce, on va s'en occuper. Incorporer un peu de crème fraîche. Voilà, et la crème fraîche, je vous le rappelle, c'est la touch Philippe Leblanc. C'est pas dans la recette originale, mais c'est meilleur. Moi, je suis très crème fraîche. Ça tombe bien, moi aussi. Un petit peu dans tout, malheureusement. Ou heureusement. Tout est bon. Moi, je suis pour, hein. Alors, la crème fraîche, bon, c'est comme dans tout, il y a plusieurs pourcentages de matière grasse. Moi, je prends de la 35-40%. D'accord. Et pour les dames et les messieurs qui font le régime, alors, si on prend de la crème fraîche allégée, c'est pas si bien? Si, ça donne une onctuosité, mais ce n'est jamais pareil, quoi. Ça, il faut quand même... Voilà. On va prendre une ébullition. Dans l'assiette, il y a les fameux cornichons. Ah oui.
La côtelette sans le berdouille, sans le cornichon, c'est pas une côtelette à berdouille. Hein. Ça n'a plus rien à voir. Donc là, on va les émincer. Incorporer dans la sauce. Assez fin quand même. Et ça va apporter dans la sauce la fameuse acidité en plus. Et c'est pour ça que je mets aussi de la crème fraîche, c'est pour adoucir un peu, peu importe que ce soit trop vinaigré. Trop acide. Ouais. Moi, ce que j'incorpore aussi dedans, c'est des jeunes oignons. Donc, c'est encore ma touche. Mais ça fait partie de la variante qu'on retrouve dans la recette. Et alors, le fameux estragon. Ah, l'incontournable et fabuleux estragon de la côtelette alberdouille.